Coucou tout le monde! Aujourd'hui, tirage à choix. On va voir le général, on va voir le sentimental, on va voir de quoi ça nous parle. J'espère que vous allez tous et tous très bien. Premier choix. Le papillon. Le numéro 3. Boîte de nuit. Route. École. Mauve. Eddie. Noir. Sauveuse. Migraine. Étoile. Sucre. Griffe. La Loire. Bonheur. Donc vous choisissez selon le 1 ou le 2 ou par rapport au mot, ce qui vous attire le plus. Le deuxième, voyage, déménager, une pie, sac à dos, bleu, fougère, un cœur, moto, enfant, droite, les couleurs. 1, 2. Donc je commence par celui. Voilà. Donc ça, je vais le mettre ici. Là, ce sera très bien. On va commencer par l'arcane qui va vous suivre. Le diable. Les plaisirs, assouvir quelque chose. C'est nos pulsions. La bonne vitalité. La force physique. Envoûter l'autre, séduire l'autre par tous les moyens. Avoir de l'argent pour payer ses plaisirs également. Ok, donc le diable. Il est à l'endroit, donc ça va. Nous avons ici l'estomac avec le cœur. L'estomac, c'est assimiler une information, accepter un changement. Le cœur, c'est l'amour, c'est s'aimer soi-même et se sentir aimé. Ok. Donc se sentir aimé avec le diable, ça peut être ça aussi, être attaché à quelqu'un, à une situation. On assimile une information par rapport à ça. Ok. De quoi ici ça peut nous parler? Alors ici on parle d'une femme, de deux femmes. Ici on me parle de deux femmes. Elles ont plutôt un côté artiste, côté fête, festive. Il y a peut-être une qui joue d'un instrument de musique, peut-être. Et la toile. Alors la toile, ça peut être s'acharner à faire un travail, à être méticuleuse, à s'acharner pour réussir quelque chose. Exemple, pour jouer de la guitare, il faut s'acharner. Pour un instrument de musique, il faut s'acharner. Il faut s'entraîner longtemps, longtemps, longtemps. L'araignée, c'est ce qu'elle fait aussi. Mais l'araignée, ça peut être aussi se sentir piégé dans une situation. Donc la dame de cœur, c'est la femme aimante. Ça peut être vous, la consultante. Ça peut être une amie, une sœur, une mère. Okay. Donc ici, on a la surprise, l'imprévu. Quelque chose qui angoisse un petit peu. D'où l'estomac noué. On peut parler de ça aussi. Par rapport à un homme. L'infidélité. L'infidélité, c'est tromper l'autre. Ça veut dire aussi penser à quelqu'un d'autre. Avoir la tête ailleurs. Celle-là, on va la compléter. Là, j'entends sac de nœuds. Alors, l'estomac, quand il se noue, toujours pareil,
L'araignée, quand on est dedans, elle fait une boule pour mettre... Elle fait une boule avec sa proie, elle entoure sa proie d'une toile d'araignée. Donc elle est apeurée. Donc là, il y a quelque chose qui vraiment fait peur. J'entends aussi les arachnophobes, ceux qui ont peur des araignées. Donc la peur peut venir là, ici, 3 fois. La tranquillité. Alors une femme peut très bien harceler une autre femme par rapport à un homme. Ouais, le conflit, bon bah, je l'ai vu donc. Le conflit. Un homme qui joue sur 2 tableaux. Et ça complique les choses pour les 2 féminines. Se sentir aimé, peut-être que le monsieur aime les 2, possible. Est-ce qu'il est prêt à accepter le changement? Ça, c'est pas sûr. Est-ce que les dames sont prêtes à changer? Ce n'est pas sûr. Parce que là, vous voyez qu'il y a le diable, et entre le diable, il y a 2 personnages attachés. Donc j'ai l'impression que c'est le monsieur qui est au milieu et les 2 femmes qui sont là. Donc lui, il a peur parce qu'il s'est peut-être fait prendre. Donc là, on parle d'une personne brune. Une personne brune est écœurée. Donc là, ça me parle plus de sentimental. Là, le rejet. Être écœuré, le rejet. Donc apparemment, il va faire le choix d'une. Le rejet, il va falloir écouter. Après, ça peut aussi me parler de pro, mais plus d'un patron, d'un chef qui privilégie plus une employée que l'autre. Et ça peut me parler aussi d'un chef, d'un homme tyrannique qui est impitoyable au niveau boulot par rapport à 2 femmes. Il y a une évolution, mais il y a de la perte. Il y a un manque de quelque chose. Il y a le conflit. Rapidement un conflit. Et il y a une évolution. Il y a une personne qui évolue plus vite que l'autre. Ça peut me parler aussi de 2 chanteuses. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, chanteuse. Des complications par rapport à 2 chanteuses. La peur, l'imprévu. Oui, il y a quelqu'un qui se fait prendre là. Il est apeuré parce que cette personne-là était tranquille et que ça amène beaucoup de conflits et rapidement. Il y a une personne brune, homme, femme, peu importe, hein, qui est écœurée, qui se sent rejetée et qui doit s'écouter.
sentimentalement, on nous dit stop, fidélité. Donc stop, il est temps d'arrêter les conneries et de se poser et d'être fidèle. D'arrêter de mentir sans arrêt. Et ça, je pense que c'est l'homme. Il est temps qu'il se pose, qu'il arrête de faire l'imbécile, d'arrêter de mentir tout le temps sans arrêt. Sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui a l'air d'être accro, parce qu'il y a le diable quand même. Le diable, c'est que on assouvit ses désirs, ses pulsions, on assouvit par tous les moyens. Donc j'ai l'impression que monsieur, là, il court 2 lièvres à la fois. Et si c'est professionnel, il fout la zizanie par rapport à son travail, par rapport à 2 femmes. Ouais, l'homme discute par Internet. Quelqu'un serait un homme addict au sexe ou à séduire tout le temps en permanence. Mais sauf qu'il a l'air de se faire prendre. Ah, bah la malveillance, tiens. Ouais, ça ressemble au diable encore. Rigidité, ouais. Être en couple, se conformer à un règlement, ça lui fait peur. Lui, ce qu'il veut, c'est monter, 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 mais sans rien dire dans les échelons ou dans la société. J'ai peut-être quelqu'un aussi qui vit au-dessus de ses moyens. Parce que le diable, c'est avoir de l'argent pour se permettre de payer ses plaisirs. Et là, je pense que il n'a pas justement assez d'argent pour payer ses plaisirs. Il se ment à lui-même, il ment à son entourage. Et ça amène énormément de conflits. Ok. Alors, comment évolue cette situation? 2 femmes, un homme. Ça amène du retard sur les projets, sur la prise de décision. Ça amène du retard. J'entends cacophonie. Donc c'est que ça braille. Hein. Il y a le conflit là, le conflit là. Il y a le rejet, être écœuré. Donc là, on est sur la planète Vénus. Donc la famille. Donc aimer. Donc on revient ici. Ça peut être les liens familiaux. La famille de cœur, la famille de sang. La stabilité émotionnelle, la stabilité de vie, la responsabilité. La relation qui évolue, la belle relation qui évolue. Mais avec Jupiter, c'est quelque chose qui se prolonge dans le temps. Alors soit, là, il y a une famille. Soit il y a une famille qui est construite. Peut-être monsieur est marié, a des enfants et tout ça. Et la carte bleue. Donc la carte bleue, c'est un tournant décisif dans la vie. C'est une nouvelle vie, hein. C'est un truc qui chamboule un petit peu, mais c'est positif. C'est quelqu'un qui part. Hein. Émotionnellement, c'est quelqu'un qui est quand même assez fragile. Il y a quelqu'un qui part et qui part définitivement. Ok. Donc là, on peut nous parler de triangulaire. Hein. Triangulaire amoureux, triangulaire 3 personnes. Hein, 3 personnes sur un lieu de travail. Quelqu'un qui met la zizanie sur le travail. Et là, vous voyez, dans le choix ici, il y avait 3. La sauveuse, donc ça pourrait être l'une des 2 femmes. La boîte de nuit, peut-être là où ils se sont rencontrés, peut-être. Eddie, c'est peut-être ce prénom. La Loire, c'est peut-être quelqu'un qui habite près de la Loire.
Donc quelqu'un a souvent peut-être des migraines. Si ça vous parle, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Étant donné que je fais ces mots-là en... Comment on dit? Je n'arrive pas à trouver mes mots. Le partenariat. Le macareux. Acceptez-vous et votre personnalité colorée. Ayez confiance en étant vous-même. Vous êtes un porteur de joie. Laissez votre communauté vous nourrir et vous protéger. Demandez de l'aide. Le travail d'équipe vous donnera les meilleurs résultats. Mais là, j'ai l'impression que ce n'est pas trop le cas. Et le loup. Laissez votre passé et commencez un nouveau voyage. Vous êtes un enseignant, aidez les autres à trouver leur chemin. Il y aura des défis, mais votre âme est forte, persévérance et votre pouvoir secret. Vous avez un amour qui perdure. Alors, est-ce que c'est pas quelqu'un qui a fauté et qui s'en est voulu? Ben, ça arrive, hein. Tout le monde peut fauter, hein. Tout le monde peut fauter. Personne n'est à l'abri d'un craquage. Mais oui, je maintiens de dire que cette personne-là n'aime pas le cadre, n'aime pas les choses trop carrées, trop directives. Il préfère que ce soit lui qui décide. Ok, donc ça c'était pour le choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Hop. Hop. Ici et ici. Donc ça c'était le choix numéro 1. Choix numéro 2. Donc vous qui avez décidé de le voyage, déménager, lapis, sac à dos, bleu, fougère, cœur, moto, enfant, droite et les couleurs. C'est l'empereur qui vous accompagne. Donc l'empereur, il solidifie quelque chose. C'est le patron, c'est le père. C'est quelqu'un qui est prêt à agir. Il sait ce qu'il veut, il est tenace. Il n'a pas beaucoup de patience. Le héron. Il n'a pas beaucoup de patience, mais il va falloir patienter encore avant de faire un choix. Respecter son espace, ses limites et sa valeur. Ou ses valeurs, avec le héron et la vessie. Donc là, ce qu'on peut nous dire, c'est qu'il ne va pas falloir foncer tête de la première. Là, il va falloir de la patience pour un projet, pour quelque chose. La dame de pique. Dame de pique, femme de 50 ans, qui a du savoir. Et là, il y a un choix à faire. Mais un choix pas facile. Par rapport à plein de monde, à une sortie. C'est une dame aussi qui peut aller dans tous les sens. Qui a une vie un peu borderline. Une femme libre qui... Hypocrisie, culpabilité, mariage.
Cette femme a un choix à faire et un choix qui peut être aussi... là, il y a le virus. Elle n'a pas envie de faire ce choix-là par rapport à quelque chose de social, par rapport à une sortie, par rapport à quelque chose qui la rend heureuse. Elle a un choix à faire, mais elle n'a pas envie de le faire. Et on lui dit, patientez encore. Il faut peut-être construire les bases, concrétiser quelque chose, solidifier quelque chose avant de faire un choix. Et ici, on nous parle ici d'une invitation avec des hypocrites. Et on culpabilise sur un engagement. Et je pense que c'est ça. Elle a un choix à faire. Et c'est ça, respecter son espace, ses limites et ses valeurs. Il y a peut-être là quelqu'un qui s'est engagé pour quelque chose et qui n'a pas envie de le faire. Qui a dit oui, mais c'est la barbe. Ouais, il y a beaucoup d'hypocrites là. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très sociable. Elle est demandée de partout. Elle est demandée de partout. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a la joie de vivre, qui est libre, et ça fait des jaloux, ça. Ça fait des jaloux. Et on lui dit, avant de faire un choix, il faut respecter ses valeurs. Si tu as envie, fais-le. Si tu n'as pas envie, ne le fais pas. Patiente encore avant de faire un choix. Réfléchis. Il y a un effort à fournir. Une solution qui arrive, c'est de rester à la maison. Voilà, c'est clair. On ferme les yeux sur l'invitation. On ferme les yeux sur l'engagement fait. Et puis, on s'y tient. Non, j'ai pas envie d'y aller. Non, j'ai plus envie de le faire. Bon. Donc non, voilà, non, vous n'avez pas envie de le faire, donc non. Ou soit c'est quelqu'un qui sait dire non. Voilà. Voilà, il y a entretien d'embauche. Après, si c'est... peut-être c'est quelqu'un qui ne va pas aller à un entretien d'embauche parce qu'il n'a plus envie. Hein. Ou un rendez-vous à deux, voilà. Être coincé, piégé, ouais. En ayant dit oui d'abord, on se sent piégé parce qu'on n'a plus envie d'y aller. Ça veut dire ça aussi. Donc là, on dit, il faut respecter son espace, ses limites. Si on ne le sent plus, il ne faut plus le faire. Voilà. Vous aviez peut-être promis d'aider quelqu'un dans X domaine, hein. Mais, ouais, vous n'avez pas envie d'y aller. Le choix amène à des disputes, à des déceptions, forcément. Vous allez décevoir des gens. Mais vous pensez d'abord à vos plaisirs à vous. À votre cocooning à vous, on vous dit. Comment va évoluer cette situation?
Il y a l'étoile de l'homme, le frère, l'amant, l'ami, le père, le conjoint. Peut-être c'est pour rejoindre un homme. Hein. Le changement. Le changement avec Mercure, donc c'est de la communication, c'est les échanges. Ça peut être aussi les réseaux sociaux. Vous échangez peut-être avec... et le soleil. Là, on réussit quelque chose. Il y a l'épanouissement qui revient. Parce que je ne vous ai pas dit non pour avoir un rendez-vous, peut-être la douceur, la sexualité, ici les plaisirs. Je pense que vous changez vos plans. Vous changez vos plans. Il y a l'élévation là, mais pour le conflit. Il y a des gens qui vont pas être contents de votre changement de... Ouais, vous allez à un rendez-vous. Vous changez vos plans pour aller à un rendez-vous. Des fois, il faut savoir penser à soi, des fois. Et savoir dire non. Donc là, ça a l'air d'être le cas. Si c'est professionnel, vous pouvez très bien être dans la même situation, dire non et aller à un entretien d'embauche dans une autre boîte. On vous dit que dans ce cas-là, dans l'autre boîte, ça ira mieux. Vous aviez peut-être plusieurs choix à faire par rapport à un travail. Vous n'allez pas choisir le premier choix, mais vous allez choisir le deuxième choix. Ben voilà, le chien. Aujourd'hui, j'aimerais sans condition. Mon énergie et mon enthousiasme sont une inspiration. Je choisis d'être heureux ou heureuse. Je suis un protecteur et un ami. Ben oui, c'est pas parce que vous dites non que vous n'êtes plus ami avec la personne ou que vous êtes une mauvaise amie. L'indépendance. Vous êtes un guérisseur naturel, votre intuition est forte. Vous n'avez pas à suivre la foule. La vie vous soutient de toutes les manières. Voilà. Ça au moins, l'indépendance avec la fidélité. Donc, peu importe le choix que vous allez faire, eh bien, ce sera le bon. Par rapport à vous, ce sera le bon. Il y a un autre truc qui arrive, mais j'arrive pas à mettre les mots dessus. Le bazar dans la tête pour faire un choix. Ouais. Parce que les bases sont peut-être pas solides. Là, il y a quelque chose qui est complètement déséquilibré. Donc là, c'est pas le bon moment pour faire un choix. Il faut prendre le temps de peser le pour et le contre. Mais vu le tirage, vous allez penser à vous d'abord. Et c'est très bien. Vous êtes quelqu'un de joyeux, joyeuse. Vous êtes fort, forte. Il y a beaucoup de jaloux, ouais, il y a des jaloux là, dans le... Beaucoup d'hypocrites autour de vous. Alors avant, vous culpabilisiez, mais plus maintenant. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Me dire si vous avez aimé, pas aimé, si ça vous a parlé ou pas. Et je vous dis à bientôt.